Allez, c'est parti. Bah, on est parti pour la 4e journée au Salon international de l'agriculture pour partir avec les éleveurs, les agriculteurs et puis également les marins-pêcheurs et avec Michel Pruvot au concert. Bon, c'est pas tout ça, mais on n'a pas que ça à faire. David, c'est terrible. David, c'est pas possible ça. David, tiens, il faut que tu ailles aux allées du salon. C'est parti pour la 4e journée. Bon, allez, on y va. Nous sommes dans les allées du Salon international de l'agriculture et j'ai la chance d'accueillir un de nos éleveurs de chevaux de trait, le boulonnais. C'est Fabien. Ça va, Fabien? Bien, et vous? Comment ça se passe? Explique-nous un peu ton passage ici sur cette petite carrière. Alors c'est une grande première aussi bien pour le cheval que pour l'éleveur. Donc bon, on a eu beaucoup de pression et au final on est tellement bien accueillis et le public s'intéresse tellement aux chevaux. Alors là, ton étalon à 8 ans, là, qui est juste là derrière nous, présenté Oui. au public, 8 ans. Oui. Et toi, tu as eu la chance de le voir arriver, tu l'as vu naître. Je l'ai mis au monde, oui. Oui. Un poulinage difficile. J'ai failli le vendre. Mais ma compagne qui est dans la vie, c'était son premier poulinage qu'elle voyait. Donc du coup, il reste à la maison. Ça a été Chouchou et puis Chouchou il a fallu l'élever et puis d'arriver aujourd'hui à Paris et de l'avoir amené au plus haut stade dans le championnat des étalons et puis qu'il soit champion grâce à l'aide et au bon conseil d'un autre éleveur qui est du Pas-de-Calais, Camille Ancel, d'amener un cheval à ce stade-là, c'est une grande fierté et une réussite aussi dans l'élevage. On rappelle bien entendu que c'est l'une de nos races de la région Hauts-de-France. Et puis sans oublier également que ce sont à la fois des chevaux où on peut travailler en pleine nature. Avant il ramenait le poisson à la capitale. Oui. Salut à toi Idyllique. Je te dis prépare-toi bien pour mercredi parce que mercredi la journée c'est pour toi. Donc il va falloir y aller mon pépère. Ok? Allez, amuse-toi bien. Merci. On se retrouve avec la suite bien entendu. On aura Fabien qui va vous présenter dans quelques instants. On a testé pour vous. De retour pour la séquence, on a testé pour vous et pas dans n'importe quel endroit, dans le bonbon le plus célèbre des Hauts-de-France, dans le monde entier, la fameuse bêtise de Cambrai. Et là on a tous les parfums et pour tester pour vous on va proposer à nos amis, alors je sais pas d'où vous venez de quel endroit? De Lille. Ah bah de Lille, et t'as jamais goûté? Eh bah tu vas goûter pour la première fois. Ton prénom c'est comment? Olivia. Olivia, t'es pas tout seul hein? C'est Pierre. Pierre, bonjour Pierre. Ah bah bonjour Pierre, moi c'est Fabien. Regarde, on est en famille hein, et c'est quoi exactement la bêtise de Cambrai? La bêtise c'est un bonbon, c'est du sucre. C'est un mélange de 2 sucres, saccharose et glucose, aromatisé. Donc traditionnellement à la menthe, toi t'as pris violette, Pierre c'est à la menthe, voilà. Bah voilà, on va profiter, on va goûter, tiens, on en prend. Alors si ça vous plaît, on fait la fête avec tout le monde, on va lancer des bêtises de Cambrai, c'est ce qu'on fait quand on fait la fête chez nous. Alors t'aimes bien Pierre? Moi j'adore et il faut faire des bêtises. Il faut faire des bêtises tous les jours. Et toi t'aimes bien? Excellent. À la violette, c'est encore meilleur. À la violette, c'est encore meilleur, mesdames et messieurs, c'est testé pour vous, c'est validé. On va faire la fête, qui veut des bêtises? Ouais! Ouais! Voilà, c'est la fête. Vous l'avez vu avec les bêtises de Cambrai d'Épinois. C'est à toi, David, pour les coulisses du Salon international de l'agriculture. Amis, ça fait partie également des coulisses du Salon de l'agriculture. Je suis dans l'espace des brasseurs de France et j'ai la chance d'avoir la confrérie, les Amis de la bière. Et ils viennent tout juste d'introniser David, on va en parler dans quelques secondes. Et là, je suis avec Jean-Jacques, notre grand maître. Alors Jean-Jacques, un petit mot sur ta confrérie. Alors, la confrérie, en fait, est divisée en 2 branches. Une association qui sont les Amis de la bière et une guilde qui s'appelle la Guilde des Esbards de Cervoisier. Notre association est née il y a 40 ans. Et donc, ils se sont mis pour mission de mettre à l'honneur et de défendre les brasseurs et les brasseries. Nous avons David qui vient de nous rejoindre, qui vient de rejoindre la confrérie. Sois le bienvenu. Quelles sont tes impressions comme ça à chaud? Alors, de l'émotion parce que je ne m'y attendais pas, ça bien sûr. Mais pour moi, la bière c'est naturel. Qu'elle soit dans le verre ou dans l'assiette, dans la cuisine, jusqu'au dessert. J'ai fait des tartes tatin au chicon. Aujourd'hui, c'en est la mode, mais je l'ai faite il y a 30 ans, quoi, dans mes cuisines de restaurants étoilés à l'époque. Voilà. On voulait vous montrer également nos confréries qui nous viennent également des Hauts-de-France ici pour ce salon 2026. Et puis je vous rappelle, très important, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On va retrouver Fabien d'ici quelques secondes pour un nouveau focus. À bientôt.
C'est de retour pour un focus au bord de l'eau, puisqu'on a un littoral exceptionnel avec le premier port de pêche de France, mesdames et messieurs, en tonnage, le premier centre européen de la valorisation, de la transformation des produits de la mer, avec une nouveauté. Ici au Salon international de l'agriculture, c'est la première présentation d'une nouvelle marque collective, ICEO, c'est bien ça ? C'est bien ça, la nouvelle marque ICEO pour valoriser les produits issus de nos pêches régionales, mais aussi de l'aquaculture régionale, la truite par exemple, la moule, et puis tous les savoir-faire de préparation, de transformation de ces produits, tels que la truite fumée par exemple, que vous pourrez retrouver très prochainement dans vos rayons, dans les poissonneries, dans les grandes surfaces, mais aussi chez vos restaurateurs. Bah c'est génial, et puis on a, merci Angeline, elle est du pôle Acumer, et puis elle porte la marque ICEO, et on en a plein, regardez-moi ça, vous regardez les étiquettes, et c'est pas la seule à porter ce produit que vous allez pouvoir retrouver, ce bon poisson, sur les étals des poissonneries, sur les marchés, dans les hypermarchés, dans les supermarchés. Il y a les chefs aussi, ils adorent le poisson les chefs, la preuve. On a des chefs exceptionnels avec le lycée GC de Forêt de l'Avesnois, avec Frédéric Rousse, l'un des chefs. Ça va Fred ? Ça va et toi ? T'es pas venu tout seul, hein, c'est les vacances scolaires, il y a des élèves qui sont venus. Comment ils s'appellent tes élèves ? Alors il y a Inès, Léna et Guillaume qui sont avec moi. Voilà, ça va Inès ? Ça va très bien et vous? Bah ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on va manger de bon les amis ? Une rillette de merlan sur une flûte de pain avec un taboulet de chou-fleur. Ah bah du merlan, c'est ICEO, ça marche. Qu'est-ce qui vient goûter ? Alors qu'est-ce qui vient goûter ? Madame, venez goûter. Alors, Taboulet de chou-fleur. oh là, et il faut nous dire si ça vous plaît. Hein. Ça vous plaît ? Ouais. Moi, je veux savoir. Hein. En plus, c'est une nouvelle marque ICEO. C'est de la pêche des Hauts-de-France. Allez, goûtez. C'est bien ? C'est bon ? Très bon. Ça vous plaît ? Oui. Bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est validé. Alors, on peut dire tous ensemble ICEO ! Allez, rendez-vous pour la prochaine séquence pour les éleveurs qui n'ont pas pu se déplacer au Salon international de l'agriculture. C'est parti. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Je suis Bernard, je suis éleveur de vaches blanc-bleu depuis 35 ans maintenant, puisqu'on a commencé le cheptel blanc-bleu par croisement industriel sur de la Holstein. Alors on est installé ici depuis 5 générations d'agriculteurs où nous avons toujours eu des vaches, ici à Walers-Saint-Rambert, des vaches laitières où toute la production était vendue au détail puisqu'on est dans un secteur urbain et dans un pays minier industriel et donc où il y avait une population très très élevée et toute la production était vendue au détail jusqu'en 1994 où mes parents ont pris leur retraite et j'ai continué sur une toute petite partie de l'exploitation sur 15 hectares de SAU aujourd'hui avec de la production de blé, maïs, grains et également surtout plus de la moitié de l'exploitation destinée à l'alimentation des vaches aujourd'hui et j'ai voulu maintenir une partie de l'activité et notamment créer cet élevage blanc-bleu. Et je fais ça en double activité, mon activité principale est inséminateur bovin. En fait, ce qui me passionne, c'est ça, c'est la participation à des concours, représenter de où on est, de ce que l'on fait, l'élevage, nos territoires, puisque chaque territoire ou chaque race identifie un territoire aujourd'hui. Et je pense que c'est une très très belle vitrine que nous avons en France et qu'il faut absolument essayer de maintenir. Allez. C'est une race locale puisqu'elle est originaire ici du Hainaut, tant le Hainaut belge que le Hainaut français. C'est également la race qui a un label rouge. Donc la particularité de la race blanc-bleu, énormément de muscles, tant sur le dos, sur le devant et également dans la culotte, dans les quartiers nobles. Très large, très profonde et très rebondie. C'est une viande qui est très tendre et peu grasse, très riche en oméga 3. C'est ce qui fait les qualités de cette vache en termes de production de viande. On a démarré l'émission avec Michel Pruvot. On va vous quitter pour cette 4e journée avec Michel, le roi de l'accordéon. Et puis bien sûr, avec l'anniversaire des 10 ans des Hauts-de-France. 1, 2, 3. Ouais, c'est super. À demain. Oh non, c'était l'écho. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était